Donc ça, dites-vous que c'était la vue du pilote de l'avion des joueurs du Real Madrid pour aller à Osasuna hier. Moi personnellement, payé, pas payé, joueur, pas joueur, jamais j'aurais pris cet avion. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot. Quelle semaine, l'année commence fort et plutôt mal, on va dire, pour 3 leaders parmi les 5 grands championnats européens. Le Bayern, les amis, qui hier a perdu. Étonnant effectivement, mais comme Liverpool en début de semaine et comme aussi l'Atlético en coupe, plus particulièrement contre une D3 espagnole. Ça fait mal. Bref, on va aborder tout ça juste avant, les amis. Je vous rappelle et je vous informe surtout que la série est de nouveau sponsorisée par OneFootball pour cette nouvelle année 2021. OneFootball, la famille, les copains. Les amis, je pense que vous connaissez l'application numéro 1 donc sur toute l'actualité du foot, mais pas que. Voilà, sur l'appli, vous avez les classements, différentes statistiques, les scores en direct, enfin, tout simplement tout. Et je le rappelle aussi gratuitement, alors n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et puis aussi, bon, on n'oublie pas, je le rappelle là par contre, cette fois-ci, de lâcher le gros pouce bleu, très très important. Je remercie évidemment tous ceux qui contribuent. L'image de la semaine tout d'abord, les amis, tempête de neige en Espagne, effectivement. On a commencé cette vidéo d'entrée avec l'avion qui a transporté les joueurs du Real Madrid hier. Ça aurait pu être dramatique. Le président de la Liga n'a pas voulu annuler le vol, n'a pas voulu annuler le match face à Osasuna. Heureusement, tout le monde est sain et sauf, mais bien sûr, il risque d'y avoir des matchs reportés. Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette image du Santiago Bernabéu enneigé, donc Bernabéu en travaux. Je trouve une image magnifique. Donc en 2021, il n'y a pas que le Covid qui va repousser des matchs. Plus sérieusement, évidemment, un peu de bonne humeur, ça fait pas de mal. Sergio Ramos à l'entraînement, torse nu carrément. On poursuit, les amis, comme d'habitude avec la traditionnelle revue de presse. C'était la véritable reprise cette semaine en Ligue 1. L'Olympique Lyonnais conserve sa première place, notamment grâce à sa victoire face au RC Lens. Mais Lyonnais, j'ai la mort. Avouez que vous avez quand même tremblé un petit peu. Le PSG de son côté, bon, on en a parlé rapidement hier pour la première de Pochettino. C'était compliqué, sans préparation, avec un nombre d'absents conséquent. Il est devenu le premier entraîneur sous l'ère QSI à ne pas remporter son premier match. Enfin bon, parmi les équipes du haut de tableau, c'était pire effectivement pour le LOSC. Défaite à domicile face à Angers. On jette un petit coup d'œil justement à l'équipe type avec 2 Angevins, 2 Lyonnais évidemment premier du classement, 2 Marseillais et l'Allemand Voland en attaque de l'AS Monaco qui a remporté son match à Lorient 5-2. Le classement donc, le PSG est deuxième à 3 points de Lyon, Lille sur la première marche du podium et je vous laisse analyser le reste. Place maintenant dès ce soir à la 19e journée du championnat. De belles affiches, notamment Monaco-Angers, Angers qui fait très très mal cette saison. Rennes-Lyon aussi à suivre. Les amis, vous avez guetté les quelques codes BetClick pour les intéresser ce soir si vous voulez faire un petit combiné, un petit pari simple. Rendez-vous dans la description chez les amis, les copains de chez BetClick. Ça change pas, toujours jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon code évidemment vous le connaissez, LexCity en promo. Direction l'Angleterre, désormais l'équipe après Tottenham qui s'est qualifié pour la finale de la Carabao Cup. Manchester City a obtenu sa place en remportant le choc, le derby de Manchester, avec notamment, il est présent sur de nombreuses unes de quotidiens sportifs anglais cette semaine, Stones qui a marqué son premier but donc avec les Citizens, ce qui nous fait donc les amis une très très belle finale entre Manchester City et Tottenham. Qui va gagner selon vous? Toujours en Angleterre, cette fois-ci en FA Cup, Liverpool s'est qualifié tranquillement pour la suite de la compétition en l'emportant sur la pelouse d'Aston Villa 4-1. Bon, en même temps en face c'était les Benjamins d'Aston Villa. Vraiment, le club d'Aston Villa, les amis, a été touché par le Covid. C'est donc l'équipe U21 qui a dû être alignée face aux Reds. Forcément c'était compliqué. Néanmoins, regardez le score à la mi-temps. 1-1, effectivement, j'ai vraiment cru qu'il allait y avoir une surprise. Bon, on va pas regarder la possession de balle, 83% pour Liverpool. Au final 4-1, mais bon voilà, le buteur d'Aston Villa s'en rappellera, je pense. Direction l'Espagne maintenant, Reyes Magos. Effectivement, les amis, le Barça a pris les 3 points sur la pelouse de Bilbao. Victoire 3-2, avec notamment, ils sont présents sur de nombreuses unes de quotidiens sportifs espagnols, catalans plus particulièrement. Pedri, Messi, le duo a encore fait parler. Il y a vraiment quelque chose, une vraie connexion entre les deux. D'ailleurs, le jeune attaquant espagnol fait carrément la une de Mundo Deportivo. Boum, Pedri. Sa valeur marchande a été multipliée par 10 en l'espace de quelques mois. On en parlait dans le dernier épisode de la série. Rashford, les amis, a la plus grosse valeur marchande actuellement sur le marché, 160 millions d'euros. Pedri est donc à 50 millions environ. En revanche, ça va moins bien, les amis, j'en ai parlé dans l'intro de cette vidéo, pour l'Atlético Madrid qui a été surpris en coupe par une D3 espagnole, effectivement. Les Colchoneros éliminés donc de la compétition. Diego Simeone commence à se poser des questions. Il est présent sur la une de Marca. Il commence à mettre la pression sur ses dirigeants et veut tout simplement renforcer son effectif. En attendant, va falloir se ressaisir et vite. Bon, malheureusement, pas ce soir, pas aujourd'hui. Le match face à Bilbao a été reporté à cause de la tempête de neige qui frappe l'Espagne. Ça fait la une d'ailleurs du quotidien Marca, encore lui ce matin. On reste en Espagne, les amis, car le meilleur attaquant français actuellement est à nouveau dans la sauce. Malheureusement, KB
CB9, Benzema, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour l'histoire du chantage à la sextape à Valbuena. Moi, comme vous, je suis sûr qu'il pensait que cette histoire était finie, bah non. Il encourt, écoutez bien, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors normalement, et je l'espère selon un avocat au barreau de Paris, c'est presque impossible qu'il fasse du ferme. Ce serait très surprenant, mais pas impossible. Benzema est un primo-délinquant, pour reprendre ses propos. Forcément, il a réagi dans la foulée en story Insta. Alors je veux pas créer au complot ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'actuellement, Benzema est dans une période forte. Il est décisif avec le Real et t'as cette histoire qui tombe comme ça. Bon après, c'est vrai que si les faits sont avérés, ils sont avérés d'ailleurs, ça reste grave. Néanmoins, il a obtenu le soutien de pas mal de monde, et notamment Zizou. On revient sur du plus concret, ce qui touche directement le ballon rond, direction l'Italie, désormais les amis. On l'attendait, le choc entre l'AC Milan et la Juve a tenu toutes ses promesses. C'est l'équipe de Ronaldo donc qui l'a emporté à l'extérieur. Un homme fort, vous le voyez ici en illustration un peu partout, Chiesa qui a inscrit un doublé. Il a donc permis aux siens de prendre les 3 points. Les conséquences au classement, l'AC Milan reste premier. C'est tout de même la première défaite pour les Rouges et Noirs cette saison. L'Inter qui a aussi perdu suit derrière à la 2e place. Et l'AS Roma les amis, il faut s'en méfier, dans le haut de tableau, et 3e sur la première marche du podium. D'ailleurs demain gros choc entre le 2e et 3e du championnat. AS Roma Inter, ça devrait batailler jusqu'à la fin de la saison entre les 4 équipes qui tiennent les 4 premières places. Enfin les amis, direction l'Allemagne. J'en parlais aussi dans l'intro, le Bayern s'est fait surprendre. Et oui, le Bayern s'est fait surprendre sur la pelouse de Gladbach. Défaite 3-2 après les amis avoir mené 2-0. C'est ça qui est très surprenant. Les conséquences au classement, le Bayern conserve sa première place, mais Leipzig n'a pas encore joué. Il y a une possibilité donc de prendre les commandes de la Bundesliga. Un petit peu avant les matchs de ce week-end, la semaine en chiffres, Jean-Michel statistique. Une stat concernant Mbappé, tout d'abord les amis, il est beaucoup critiqué dernièrement. Je voulais faire taire en fait quelques personnes qui sont allées beaucoup trop loin. Faut rappeler quand même qu'Mbappé est bizarrement plus décisif que la saison dernière jusqu'ici du moins. On le voit au niveau des buts par match, des ballons touchés, des passes et des dribbles tentés. Tout est supérieur à la saison dernière. C'est pas tout, une autre stat, cette fois-ci rien à voir avec le championnat. Sur les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions à l'âge de 22 ans, c'est Mbappé donc qui est premier avec 21 buts. Devant un certain Messi et 17 buts. Bon voilà, c'est vrai qu'il est moins bien en ce moment, mais doucement quand même. Une stat sur Paqueta cette fois-ci qui porte l'Olympique Lyonnais dernièrement. Il nous a fait très mal d'ailleurs, mais Lensois mercredi. C'est simple, Lyon cette saison avec lui c'est 2,7 points par match. Sans lui 1,2. Avec lui c'est aussi 2,5 buts marqués par match. Sans lui 1,2. Clairement le joueur le plus décisif en ce moment du côté de l'Olympique Lyonnais. Il était de retour avec Monaco mercredi aussi, Alexander Golovin. Il n'a pas perdu de temps et a marqué 10 secondes après son entrée en jeu. Soit donc le but le plus rapide pour un remplaçant en Ligue 1 depuis le 20 octobre 2007. Voilà, intéressant. Et une dernière, allez, pour la route pour mes Marseillais. Germain le Maïs pour certains est le joueur qui a le plus marqué tout en ayant 100% de réussite sur ses tirs tentés dans les 5 grands championnats cette saison. 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts, efficaces. Place les amis si vous le voulez bien aux quelques déclarations marquantes de ces derniers jours et on va commencer avec Memphis Depay qui a parlé de son avenir juste après le match face au RC Lens justement. Je ne veux pas faire de langue de bois mais si le coach continue de me faire sortir quand je marque 2 buts, je vais y réfléchir. Il est allé au culot pour l'avoir vu en direct. Bon, je rappelle quand même qu'au cours du match, Rudy Garcia l'a fait sortir pour faire entrer un défenseur à la fin du match, sachant que Lens revenait à 3-2, ce qui en fait est logique. Ancelotti à présent et à propos du futur de Moise Kean, nous devons d'abord regarder le désir du joueur s'il veut rester au PSG. Les deux clubs doivent s'asseoir à la table pour en parler. Nous sommes ouverts à discuter. On en a parlé récemment, c'est vrai que ça parle d'une signature définitive au PSG, mais parisiens, vous serez pour ou contre, sachant, il faut pas l'oublier, il y a un choix à faire. Il y a d'autres rumeurs, on parle de Sergio Agüero, on parle de... Enfin bon, il y a plein d'attaquants qui sont liés au PSG. Jürgen Klopp, justement, sur le mercato hivernal, je ne peux pas dire avec certitude que nous ne recruterons pas, mais ça me paraît peu probable à cause de la situation qui est difficile pour tous les clubs. Plutôt étonnant là pour le coup, sachant qu'il y a quelques semaines, il disait vouloir recruter, notamment avec les nombreuses blessures, Van Dijk, entre autres. Mais belge, celle-ci elle est pour vous. Quand un journaliste pose une question à Eden Hazard, si tu peux changer le cours d'un seul match de ta carrière, ce serait lequel? Sa réponse, facile, 2018, demi-finale de Coupe du Monde contre la France. Umtiti rate sa tête, on part en contre et Romelu Lukaku fait 1-0, on gagne et ciao, on va en finale. Ah, ce match toujours en travers la gorge. Pelé, à présent à propos de sa bio Insta et de son nombre de buts au cours de sa carrière qu'il aurait changé. J'ai été accusé par la presse d'avoir changé ma bio Instagram pour éclipser ces grandes stars qui battent mes records. La biographie a toujours été la même depuis que j'ai rejoint la plateforme, comme ça c'est dit. L'ancien attaché de presse des Bleus, les amis, avec une info plutôt intéressante. Le Gret là dans un coin de sa tête, Zidane donc, c'est à peu près dans l'ordre naturel des choses. Je pense que on y passera quoi qu'il arrive. Zidane, sélectionneur de l'équipe de France. Et enfin, une petite dernière déclat pour la route. Ibra, avec une anecdote plutôt marrante. J'étais à la Juve et nous affrontons l'Inter. Materazzi m'a blessé, 4 ans plus tard, on s'est affronté et je l'ai frappé avec un coup de taekwondo. Il est parti à l'hôpital. Stankovic m'a dit, pourquoi t'as fait ça? Je lui ai répondu, j'attends ça depuis 4 ans. Un comportement normal, j'ai envie de dire, pour le Z.
On met les déclats de côté, ça change pas, et place au tweet marquant donc de ces derniers jours. J'aurais aimé prendre Zidane, mais en 2006 il a pris sa retraite sur un coup de tête. La petite référence sur ce qu'a balancé Domenech en conf hier justement. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. Vraiment en roue libre pour le coup. Le CM d'Unibet, tiens ça change, l'équipe d'Aston Villa pour affronter Liverpool en FA Cup. Le CM de Winamax cette fois-ci, pour le coup là c'est habituel. Pour la dernière fois monsieur Domenech, arrêtez de m'appeler, ça fait 40 ans que je suis à la retraite. Toujours le petit clin d'œil à la conf d'hier. Enfin, pied carré avec un mérité, cette fois-ci en référence à Trump. Les footballeurs sont trop payés pour courir derrière un ballon. Trump, compte suspendu. Second poteau, Pavard. Les amis, on arrive dans ce moment de la série où il faut tout simplement se taire, se la fermer et regarder la compile des plus hauts buts de la semaine. Enfin, pour conclure, la question de l'abonné. Penses-tu que la Real Sociedad peut être champion d'Espagne cette année et continue, la qualité de tes vidéos brille autant que mon crâne? Incroyable. Merci, toi, t'es présent sur de nombreuses vidéos sur la chaîne, ça fait plaisir. Bah, clairement, non. Voilà, pour moi, la Real Sociedad ne sera pas champion d'Espagne. Après, tout est possible. On a vu qu'il y a eu un beau début de saison. Mais, il y a un très gros Atlético Madrid qui est premier d'ailleurs actuellement et qui fait vraiment du très bon travail. Diego Simeone, entre autres. Alors voilà, pour moi, les Colchoneros vont remporter ce championnat d'Espagne. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.